À quel genre de tournoi va-t-on assister? Bien, Camille, présentement, c'est le championnat international de Saint-Michel. C'est-à-dire que c'est la 4e édition. Excuse-moi, je m'excuse, c'est la 5e édition cette année. Et présentement, il y a des concurrents qui viennent de partout à travers le Canada et des États-Unis aussi. Il y a même des gens de la Californie, il y a des même gens de la Floride, oui. Oui, de la Floride, de la Californie. Il y en a de l'État de la Virginie. Il y en a de plusieurs États aux États-Unis. Là où on en est rendu dans le tournoi actuellement, je pense que le perdant à la table est automatiquement éliminé. Exactement. Exactement, Camille. Alors, on a 5 catégories et on va voir nos premiers compétiteurs à l'œuvre. Rhode Island, Gabe Arcady de la Floride, Ray Taglione. Taglione et Arcady que l'on installe présentement dans cet étau hitlérien avec les courroies. Déjà coupable de 2 glissements, ne coopère pas tellement avec les officiels. Ce n'est pas encore la finale. Oh non, ce n'est pas encore la finale. Et moi, je pense, Camille, qu'un qui peut vraiment brouiller les cartes, c'est Dave Hicks, l'Albertain. Dave Hicks, qui peut vraiment. Parce que si Taglione et Arcady connaissent un tir difficile, à ce moment-là, Dave Hicks peut l'emporter. Un peu plus tard, voilà, il y a Arcady. On le voit de face. Oui, Arcady qui est... Ray Taglione de la Floride. Les courroies sont installées. Les discussions sont terminées. Les deux ont commis une faute. Et on part. Taglione avec peut-être un léger avantage. Arcady avec un léger avantage. Le voilà qui tente de renverser Taglione qui résiste. Hey, quel tir! Quel tir, Camille! Quel tir! C'est incroyable, c'est incroyable. Taglione de la Floride, un léger avantage. Arcady qui tente de renverser. On voit Arcady. On s'approche de cette fameuse... Et voilà! Ah! Taglione! Ce ne fut pas facile, mais Arcady, même défait présentement, ce n'est que sa première défaite. Exactement. Il pourrait revenir. Exactement. Et Taglione l'a emporté sur le top road, c'est-à-dire passé par-dessus. Il a passé par-dessus le poignet de Gabe Arcady, c'est-à-dire que Taglione est plus fort au niveau du poignet. On s'approche de la table, à la gauche de l'écran, le favori local, la clameur de la foule qui s'élève. Il est de Saint-Michel-de-la-Pierreville, Serge Ursereau. Son adversaire, le très célèbre David Patton. Voilà Ursereau. Il est probablement nerveux, mais il n'en est pas à ses premières armes. Et on serait nerveux à moins si on affrontait David Patton. Moi, je crois, Camille, que c'est le match, le tir de la journée. Parce que Usereau est champion mondial de 2 catégories et Patton 3 catégories. C'est là que nous allons voir qui est le grand des grands. Et les deux n'ont pas encore connu la défaite. Non, et c'est un avant-goût probablement de la finale. Déjà, Usereau Exactement. Le perdant dans ce tir aura une autre chance. Exactement. Camille, moi, là, j'en ai des frissons partout le corps. Je trouve ça extraordinaire parce que Usereau n'a pas connu la défaite depuis 2 ans. Et Patton, ça fait 10 ans qu'il est champion mondial. Il est champion mondial de 3 catégories, Dave Patton. Là, présent, Dave Patton ne s'est jamais fait battre. Jamais. Et Patton et Usereau ne se sont jamais rencontrés à venir jusqu'à aujourd'hui. Et ça, lorsque Monsieur Usereau, le père, me parlait un peu plus tôt, il parlait de Mario Bolduc qui était peut-être... Regardez les yeux de Patton. Regardez les yeux de Patton. C'est incroyable. Je m'excuse, Camille, de t'avoir coupé. Non, de rien. Je comprends nettement l'enthousiasme de Paul Dion, qui est lui-même très attaché au poignet. Et ce que je voulais mentionner tout à l'heure, c'est que Monsieur Usereau, le père de Serge, il disait peut-être que Mario Bolduc pourrait lui donner un peu de problème. Il disait le grand adversaire, c'est David Patton. Il ne faut pas que Serge ait perdu un seul coup avant de se présenter contre Patton une première fois. Et là, le gagnant... Non, on s'est projeté faute à David Patton. Ah! Camille, une faute à Dave Patton. Lui aussi, il a de la nervosité. Dave
Patton, son coude a quitté en dehors du cercle. Et il y a des gens dans la foule là, qui n'en croient pas leurs yeux, qui n'en croient pas leurs oreilles non plus, qui voient la situation et pour à coup, il ne faut pas une autre faute. Il pourrait perdre avec une autre faute, mais aurait autre chance par voie de repêchage de se retrouver en finale. Exactement. Moi, je crois que ça va aller sur les courroies, Camille. J'en suis certain parce que Patton est d'une force incroyable sur le top roll, c'est-à-dire passer par-dessus, et Usuro, qui est une force incroyable à l'intérieur. Patton le sait, il ne faut pas qu'il s'en aille à l'intérieur avec Usuro. Sinon, il est fait. Oui. Prise importante. Les officiels sentent également l'importance du moment. On veut s'assurer. J'ai jamais été nerveux de même, Camille, c'est drôle, hein? Presque au C'est départ. incroyable. Les épaules droites, j'ai déjà entendu ce commandement. Regardez Patton, regardez Patton. C'est dans la catégorie poids léger, 141 à 160 livres. Usuro a quelque chose qui l'incommode. Je crois ce qui arrive, là, Camille, c'est que Patton est tellement rusé, a tellement de ruse qu'il essaye de peut-être voler la main de Serge Usuro. Et Serge n'accepte pas présentement de se faire voler la main. Faut pas oublier que Patton, on l'a surnommé le Wayne Gretzky, la machine humaine. Départ. Patton qui tente de renverser Usuro qui résiste. Poignet renversé, c'est de la résistance. Quelle épreuve! Usuro qui résiste est bien. très fort. Usuro est très fort. Il est très fort. Épreuve du jour maintenant, mais Il est très fort. est-ce qu'il ne serait pas mieux maintenant de peut-être laisser tomber tout de suite pour avoir une meilleure chance? Les deux dépensent énormément d'énergie. La foule est debout, mesdames et Je messieurs. pense que ça va La aller foule est sur les debout. straps. Je pense. Et Usuro n'est pas content. Usuro n'est pas content. Il va le dire aux officiels. On passe maintenant, Paul Dion, à la catégorie des poids moyens, 161 livres à 180 livres. Voici nos compétiteurs invaincus jusqu'à maintenant. D'abord, Christian Damas. Christian Goyette. Goyette, pardon. Camille Goyette, je pense. Hein, Oui, c'est exact. Ça? Christian hein? Goyette. Et Damas. Lucien Labrosse, notre Lucien national, je l'appelle comme ça parce que c'est notre... Oh! Incroyable! Incroyable! Quelle expression de Goyette! On a entendu ce cri de joie. Incroyable! Il savait qu'il venait de vaincre un des grands, compétiteurs les plus féroces. Des grands. Ah. Toujours chez les poids moyens. Paul Dion, Oui. ça devrait être tout un combat. Le barbu, Willie Conrad de Trout Creek, Ontario. Son adversaire du New Hampshire, Steve Baillargeon. Voici Baillargeon. Baillargeon. Là, je peux dire, Camille, que ça va être peut-être le tir de la journée dans cette catégorie-là. J'ai l'impression que c'est les deux gars qui vont revenir en finale, peut-être avec Lucien Labrosse qui peut nous causer une surprise, mais je crois que c'est vraiment les deux plus grands de cette catégorie-là que l'on voit présentement là. Baillargeon, qui est un Américain qui a peut-être 4 ans d'expérience, mais qui est extrêmement fort. Une force herculéenne. Et Force de la nature. c'est ça. Et Wally Conrad, qui est un technicien qui en est peut-être à sa 12e année de tir, qui a remporté le championnat canadien pendant 8 ans, Wally Conrad. Oui, et Paul Dion, lorsqu'on observe le gabarit de Willie Conrad, dans une expression très populaire, on peut dire que ce n'est pas un manchot. Non. Il dégage presque une odeur de force, lui aussi. Baillargeon semble peut-être moins... Oh! Surprend! Quel tir! Camille! Tu l'avais dit, Paul, la force de Baillargeon, c'est Quel incroyable la tir! rapidité avec laquelle il l'a manifesté. Voici en chandail jaune, Claude Sabourin, né de Gatineau, son adversaire Robert Viel de Saint-Jean. Et là, on a affaire à deux bons gabarits d'individus chez les Vilous. 2 hommes extrêmement forts, surtout Claude Sabourin qui est un herculéen et Robert Vian, un bon technicien extrêmement fort et rapide. J'ai Ça va être... rencontré, des amis de Claude Sabourin de Gatineau qui sont ici, Marc Thomas entre autres. Oui, ils sont venus pour l'encourager et ces gens-là sont prêts à parier que Sabourin pourrait battre des gens d'une catégorie supérieure à la sienne. Ah oui, exactement. Claude Sabourin est un Hercule incroyable, d'une force incroyable, extrêmement fort dans la technique du crochet à l'intérieur. On est en préparation. Oh, on avertit les gens de la préparation de l'épaule. Le départ était en faveur de Sabourin, sauf que vient à bien récupérer.
Et là, il y a un facteur de résistance et d'endurance qui va entrer en ligne de compte. Sabourin sont en mauvaise position. Oh, l'effort final, finalement, le temps de peut-être récupérer pendant un moment et la poussée finale. Ça me surprend pas que Sabourin ait gagné parce qu'il est tellement fort dans la technique intérieure, c'est-à-dire dans le crochet. Ça me surprend pas. Ça risque donc de le revoir en finale. Oui, Paul. oui, sûrement, sûrement. Et là, on se prépare pour la grande finale des poids légers, 141 à 160 livres. David Patton qui s'amène. Il est à la gauche de votre écran contre l'Albertain Bernie Lemay, qui est là à la surprise de certains, puisque Serge Usereau de Saint-Michel a dû se contenter de la 4e place. C'est une façon de parler, se contenter, a dû prendre la 4e place, alors qu'il a perdu contre Jenny Janning. Ce Janning à qui on concédait alors de très bonnes chances d'accéder à la finale, mais qui a perdu à ce jeune homme de l'Alberta, Bernie Lemay et David Patton. Le grand Dave Patton. Je n'en parle comme si c'était un dieu, mais c'est quasiment un dieu dans un sens parce que c'est une... Tout le monde l'a surnommé la machine humaine de Dave Patton. 10 ans champion du monde, il ne s'est jamais fait battre, Camille. Il faut le faire. Il faut le faire. Et il n'est pas seulement champion de cette catégorie des poids légers, il a aussi d'autres titres à son palmarès. Dave Patton est le seul gars au monde à avoir remporté la catégorie 135 à 150 livres mondial, 150 livres à 165 livres mondial et 165 livres à 180. C'est le seul à avoir réussi cet exploit. Actuellement, il est dans la classe moyenne de toute cette catégorie. Il est à la gauche de l'écran. Départ très rapide. Oh, Dave Patton. Il a eu des tirs plus difficiles au cours de la journée. Oui, exactement. Et là, il remporte ce tournoi de façon expéditive contre l'Albertain Bernie Lemay. Et on est dans la catégorie des poids moyens. C'est de 161 à 180 livres. Steve Baillargeon à gauche. Il y a des défaites qui ont peut-être été des défaites tactiques dans ce tournoi, mais j'en doute parce que finalement, le seul tireur invaincu profite d'un bon moment de répit avant de se retrouver à la finale, alors que les autres doivent continuer d'affronter des adversaires par le système de double élimination. Oui, exactement. Goyette a eu ce repos dans les circonstances. Oui, exactement. Contrairement à Baillargeon qui a tiré tir après tir après tir. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour Steve de remonter la pente et d'arriver parce que l'énergie, en fait, il l'a dépensée quasiment au maximum. Alors, dans le groupe, il y a Lucien Labrosse de Ville d'Anjou qui termine 4e. Willie Conrad, 3e. Et là, on se dispute le championnat. Et si jamais Steve Baillargeon remportait, ce serait 1-1 entre Christian Goyette et Baillargeon. Et j'ai l'impression que devant l'intérêt que manifestent ces gens pour ces concours de tir au poignet, ils vont se retrouver. Je pense que oui, je pense que oui. Je pense que oui. S'ils ne se retrouvent pas là, dans quelques minutes, ils vont se retrouver l'an prochain. Goyette peut se permettre de perdre une fois pour avoir une revanche. Baillargeon a un léger avantage. Surveillons le coude de Baillargeon, c'est ce que l'officiel fait. Va juste vérifier pour s'assurer qu'il n'est pas là à une deuxième faute. Je peux dire que l'angle de Christian Goyette est très bon. Il est très près de son épaule. Il n'a pas quitté son angle. J'ai l'impression que Christian va l'emporter sur la résistance. Le coude de Baillargeon semble glisser légèrement. Est-il à l'extérieur du cercle? L'arbitre est tout près de toute façon. Est-ce qu'une deuxième faute pour Baillargeon, ce serait à ce moment-là la disqualification? Oui, exactement. C'est toute une lutte. Toute une lutte. Ah, c'est un tir incroyable, Camille. Incroyable. Goyette se rapproche de plus en plus. Il prend de plus en plus son angle. Et voilà. La résistance de Christian Goyette, quel concours! Je le voyais se rapprocher de plus en plus de son épaule, reprendre son angle. J'en ai presque le souffle coupé, Paul Dion. Quel tir! Et Paul Dion, maintenant, nous en sommes rendus à la finale des mi-lourds. 181 livres à 200 livres. Michel Roy à la droite de l'écran et le Hercule Gatinois, Claude Sabourin, à la gauche de l'écran. Michel Roy de Saint-Jean. Et à quel style s'attendre, là? Quel genre de lutte? Je crois, Camille, que là, vous avez deux tireurs qui ont exactement le même style. C'est-à-dire qu'ils sont très forts,
à l'intérieur. Force brute également. Force brute. C'est deux Hercules, ces gars-là, qui s'affrontent. C'est deux gars extrêmement puissants qui s'affrontent et ils vont déployer la même technique, là, présentement. Vous allez voir ça. L'épaule, ils vont être très près. L'épaule va jouer un grand rôle. Un grand rôle dans ce tir-là. Mais... Pendant que, Robert, Paul, plutôt, pendant que on voit ici la reprise, si tu me permets de souligner que en troisième place, rappelons que c'est Robert Vian qui va terminer troisième dans cette catégorie suite à sa défaite contre Michel Roy, qui est à la droite de l'écran, alors que Hardy Potker, lui, termine quatrième. Potker qui vient du Manitoba, Winnipeg, Manitoba. Les Manitobains qui en ont mis plein la vue à plusieurs, quand Oh même. oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et moi, je dis, Camille, que l'avantage est peut-être pour Claude Sabourin parce que Michel a fait tir après tir. Il est fatigué, Michel. Il est fatigué, il est épuisé. Mais Sabourin, lui, il ne s'est pas fatigué. Non, il a eu un repli depuis assez longtemps. Claude Sabourin, très rapide. La rapidité, cet Hercule gatinois. Et là, avant de parler de défi, parlons de la finale de nos super lourds. Nos poids lourds, en fait, 200 livres et plus. Ouais. Vous voyez deux techniques encore différentes qui s'affrontent. Goodrich, qui est un spécialiste du crochet à l'intérieur, et Decker, un spécialiste du top rope passé par-dessus. J'ai cru remarquer qu'il avait un avant-bras assez long lorsque je l'ai rencontré en début de soirée. Exactement. Decker et Goodrich. Je pense que c'est au niveau de l'avant-bras, ils ont à peu près peut-être la même longueur, mais Decker, premièrement, ils sont tous les deux du même poids. Goodrich à 2,55, Decker à 2,57. Les 2 livres, c'est négligeable. Il est bon qu'ils s'affrontent vraiment là. Decker, encore une fois, très rapidement, renverse Goodrich. Est-ce que semble s'être blessé, grimaçant légèrement, et Decker lève les bras en signe de victoire. Et je dois vous dire que je la lui concède, cette victoire. Ah, le géant Fred Decker. L'an passé, c'était Fred Decker qui avait gagné. Et l'autre année d'avant, c'était Gary Goodrich. Donc, cette année, c'est Fred Decker qui nous revient 2 années de fil en force. Une finale toute naturelle, remportée par Fred Decker contre Gary Goodrich. Goodrich qui est encore près des officiels pour demander quelques explications. Et techniquement, on lui dit qu'effectivement, il n'y avait pas de faute. Non. Donc, Goodrich doit accepter la défaite dans le cadre officiel du tournoi. Peut-être demandera-t-il un genre match défi ou revanche. Exactement. Mais là, on se retrouve en finale officielle du tournoi. Il y a eu débat, match, défi. Oui, nous retrouvons encore nos deux demoiselles qui se sont lancées un défi, c'est-à-dire l'américaine Grayson qui a lancé un défi à Liam. Tout à l'heure, Liam a remporté, mais ça peut être différent, Camille. Ça peut être différent parce que Grayson, je la connais, elle revient toujours en force. Toujours. Grayson Smith qui est à la Swift, qui est à la droite de l'écran. Liam Dufresne à la gauche, certes la favorite sentimentale ici, elle est de Laval. Nous sommes à Saint-Michel de Napierville. Et lors du match défi. Très rapide cette fois. Liam Dufresne. Et aussi, Liam, elle cache toujours des petits secrets. Ouais. Très secrètes. Très secrète, et elle en a dévoilé un très rapidement. On n'a presque pas eu le temps de voir quel était son secret. Exactement. Paul Dion, ça a été un plaisir de travailler avec toi dans le cadre de cette compétition annuelle. Peut-être aura-t-on la chance de le revoir l'an dernier. Et en passant, si vous rencontrez mon ami Fred Decker, on se revoit peut-être l'an prochain. Et si vous rencontrez mon ami Fred Decker, dites-lui que je lui concède la victoire. Il m'avait demandé de le retrouver en finale, mais je déclare forfait. OK, d'accord. Paul, merci pour vos commentaires et bonne chance également dans votre travail, à votre club et dans l'organisation de tournois du genre. C'est intéressant, c'est stimulant. Merci beaucoup, Camille. Plaisir. Merci. Et peut-être à l'an prochain. À l'an prochain, je l'espère bien. L'univers des sports se poursuit tout de suite après cette pause.